Avis aux amateurs de véhicules électriques. Les actions de Tesla, l'entreprise la plus valorisée du secteur, sont plus basses que jamais. Cela se produit à cause d'une récente déclaration du PDG de GM. GM vient d'annoncer que le nouveau moteur zéro émission rendra les véhicules électriques et à combustion interne obsolètes. Il est facile de deviner pourquoi Tesla est un peu secoué. Imaginez un monde où des moteurs révolutionnaires à zéro émission remplaceraient les véhicules électriques et à combustion interne, faisant de ces deux véhicules une chose du passé. Cela semble peu probable, n'est-ce pas? Mais il est vrai que GM a dévoilé une technologie révolutionnaire qui pourrait redéfinir notre concept de transport écologique. Mais comment a-t-elle réussi à faire ça? C'est exactement ce que nous allons voir dans cette vidéo, alors restez à l'écoute jusqu'à la fin pour ne manquer aucun détail. General Motors, mieux connu sous le nom de GM, est un constructeur automobile multinational dont le siège social est à Détroit, dans le Michigan. L'entreprise recherche depuis longtemps une alternative aux véhicules électriques. Mais elle peut désormais alléger ses efforts, car ses recherches ont conduit à une nouvelle technologie d'air comprimé. Même si cette technologie peut sembler tout droit sortie d'un film de science-fiction, son invention et son utilisation dans l'industrie sont en réalité plus anciennes que vous ne le pensez. L'utilisation de cette invention remonte au début du 19e siècle, lorsqu'elle a été explorée pour la première fois comme une alternative possible aux machines à vapeur. Bien que peu utilisée, cette technologie a eu des applications pratiques dans les locomotives minières et les tramways de certaines villes européennes, dont la plus notable était Paris. Cependant, cette technologie a été abandonnée, et certains diraient même qu'elle ait été oubliée après avoir été remplacée par des moteurs à combustion interne, qui apportent plus de puissance et un temps de réponse plus court lorsqu'ils sont activés. Mais on ne peut pas dire que la technologie de l'air comprimé ait été complètement ignorée, car au fil des années, elle a subi plusieurs modifications et a été utilisée dans différents contextes. Au début des années 2010, par exemple, le constructeur automobile français Peugeot a vu le potentiel de combiner l'air comprimé avec les moteurs à combustion interne pour créer un tout nouveau type de technologie hybride. Le modèle apportait non seulement l'avantage écologique d'un hybride classique, mais était également rapide en transmission, le tout sans avoir besoin d'une batterie. Bien que ces prototypes n'aient pas dépassé les étapes de test, ils ont suscité beaucoup d'intérêt de la part du reste de l'industrie automobile, en particulier de GM. GM a vu le potentiel des véhicules à air comprimé et l'a apprécié. Elle a cependant également réalisé que cette technologie nécessitait encore un peu de développement pour concurrencer les moteurs à combustion interne. De plus, la croissance des véhicules électriques a incité les chercheurs de GM à travailler encore plus dur pour améliorer et peaufiner la technologie. En conséquence, GM a commencé à rechercher et à développer une nouvelle technologie d'air comprimé en même temps qu'elle développait des véhicules électriques et d'autres véhicules à combustion interne. Ce n'est que récemment que les progrès de l'ingénierie ont ramené cette technologie au premier plan de l'innovation automobile. Voyons donc comment fonctionnent ces véhicules à air comprimé. Les voitures alimentées par l'air comprimé, contrairement aux moteurs à essence classiques et aux nouveaux véhicules électriques, exploitent la puissance de rien d'autre que l'air comprimé. Cela signifie que votre moteur n'utilise pas d'essence, d'alcool ou de diesel, mais uniquement l'air comprimé stocké pour entraîner les pistons du moteur, générant ainsi le mouvement de la voiture. Plongeons maintenant dans le moteur lui-même. Ces moteurs, souvent appelés moteurs pneumatiques ou à air comprimé, sont considérés d'un point de vue mécanique comme étant très similaires aux moteurs à combustion interne courant. Les moteurs à essence et diesel, ils utilisent des pistons. Cependant, contrairement aux moteurs à combustion, les pistons d'un moteur pneumatique sont reliés à un ressort. Au lieu de compter sur une explosion pour déplacer le piston de haut en bas, les moteurs pneumatiques introduisent de l'air dans la chambre. Lorsque cet air est comprimé, il augmente la pression à l'intérieur, ce qui pousse le piston jusqu'à sa plage maximale. L'air est ensuite libéré de la chambre et le ressort auquel le piston est attaché le ramène à sa position d'origine et le cycle continue. Le moteur est généralement très similaire au moteur à combustion interne et peut donc utiliser plusieurs solutions techniques similaires. De plus, cette similitude réduit la complexité du développement de cette technologie, ce qui a encore plus attiré GM. L'entreprise a créé l'un des moteurs les plus révolutionnaires que vous verrez jamais. Et d'après ce que nous avons vu jusqu'à présent, c'est un moteur qui va clairement changer le monde. Mais comment y parvenir? Continuez à regarder pour le découvrir.
Différence par rapport aux autres technologies de moteur. On pourrait même dire que ces moteurs ne sont pas si différents de ceux que nous avons déjà, n'est-ce pas? En fait, ils diffèrent de plusieurs manières. Tout d'abord, nous savons tous que les moteurs à combustion interne que nous utilisons aujourd'hui fonctionnent à partir de combustibles fossiles. C'est complètement différent des moteurs pneumatiques qui fonctionnent sans aucun type de combustion. Ils n'utilisent que de l'air. Mais ce n'est pas seulement ce que le moteur ne fait pas qui fait la différence, c'est surtout ce qu'il fait. Les moteurs à air comprimé comportent moins de pièces mobiles que les moteurs conventionnels. Il s'agit d'un changement radical dans le processus de production de ces moteurs. De plus, ces moteurs utilisent une variété de nouvelles technologies, contrairement aux moteurs à combustion classiques. Cette intégration de différentes technologies ouvre la voie à de nouvelles possibilités en matière de stockage d'énergie et d'utilisation de sources renouvelables. Avec ces différences, ces moteurs pneumatiques sont avantageux car ils fonctionnent sans brûler de carburant, ce qui signifie zéro émission. Il est donc correct de dire qu'il est 100% sans pollution. Il enfonce simplement l'air dans la chambre, ce qui signifie qu'aucun dommage environnemental n'est causé. Avec moins de pièces mobiles que les moteurs conventionnels, les moteurs à air comprimé surpassent également les véhicules électriques en termes de simplicité, car la fabrication d'un moteur à air comprimé est beaucoup moins chère et ne nécessite pas de métaux des terres rares, contrairement aux batteries et aux moteurs électriques. De plus, la conception modulaire rend l'utilisation du moteur pneumatique plus flexible, le rendant ainsi adapté à une large gamme de véhicules. Puisque nous parlons d'économie, il convient de rappeler que les moteurs à air comprimé présentent un autre avantage important par rapport aux moteurs à combustion interne. Étant donné que les moteurs à air comprimé utilisent des pressions considérablement plus faibles que les moteurs à combustion, ils nécessitent moins d'acier renforcé ou de produits métalliques tout aussi résistants, ce qui les rend plus économiques et plus respectueux de l'environnement à produire en grande quantité. Cela dit, il va sans dire que les coûts d'exploitation des moteurs pneumatiques sont beaucoup plus faibles. L'air comprimé est beaucoup moins cher que le carburant ou même l'électricité. Il est également beaucoup plus facile à obtenir et il est juste de dire que ces moteurs sont des solutions durables, car ils ne consomment rien. Ils n'utilisent que de l'air, qui reste le même après avoir quitté la chambre. C'est une révolution dans l'ingénierie automobile. Inconvénients des moteurs à air comprimé. Les moteurs à air comprimé se sont avérés être des inventions véritablement révolutionnaires en termes d'efficacité du moteur, d'avantages environnementaux et de rentabilité. Mais alors pourquoi ne sont-ils pas produits en masse? Malheureusement, certains problèmes empêchent le développement et l'utilisation de ces moteurs à grande échelle. Ces inconvénients sont ce qui a rendu les prototypes comme celui de Peugeot presque inutiles dans le passé. On ne peut pas parler de ces inconvénients sans commencer par le fait que ces moteurs ont une très faible puissance. L'air sous pression a une densité énergétique bien inférieure à celle des carburants conventionnels tels que l'essence et le diesel. Cette faible densité réduit considérablement la puissance. De plus, en raison de ses composants légers, le moteur a une capacité de stockage d'énergie plus faible par unité de volume, ce qui peut entraîner des limitations d'autonomie et de performance, en particulier dans les véhicules plus gros ou ceux qui nécessitent une puissance élevée. Cela fait que le moteur ne produit pas suffisamment de couple, ce qui le rend beaucoup moins viable dans la pratique. De plus, le moteur doit également tourner à un régime beaucoup plus élevé, ce qui entraîne une usure excessive des composants, étant donné qu'il s'agit d'un dispositif entièrement mécanique. Un autre inconvénient majeur des moteurs pneumatiques est qu'ils n'utilisent pas de liquide comme propulseur principal. Cela signifie que les ingénieurs doivent introduire des lubrifiants, ce qui n'est pas aussi simple que pour les moteurs à combustion interne. Mais l'un des plus gros inconvénients de ces moteurs est qu'ils sont totalement inefficaces. Je sais que vous devez être confus par tout cela. Mais imaginez, vous conduisez votre nouvelle voiture sur l'autoroute et après seulement 150 km, le moteur s'arrête et vous ne pouvez plus la démarrer. Pourquoi? Votre voiture n'a pas d'air. Cela semble frustrant, n'est-ce pas? Même si l'air comprimé est pratiquement gratuit, cela pourrait en réalité se produire, puisque la plupart des prototypes de véhicules pneumatiques déjà développés ont une autonomie de seulement 140 km. Cela signifie que vous devrez constamment faire le plein, et ce n'est pas la meilleure option si vous prévoyez de faire un long voyage.
Aussi révolutionnaire que puisse paraître le moteur, il présente clairement quelques inconvénients. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne changera pas le monde. Alors regardez jusqu'à la fin pour découvrir comment ce nouveau moteur pourrait encore transformer l'industrie automobile. Jusqu'à présent, nous avons vu que ces moteurs présentent un nombre considérable d'inconvénients. Mais ils ne s'arrêtent pas là. Il y a aussi la question des performances par temps froid. À mesure que les températures baissent, l'air à l'intérieur des réservoirs de stockage peut se condenser, réduisant ainsi l'énergie stockée et sans doute également les performances du moteur. Qui voudrait d'une voiture que l'on ne peut conduire que par temps chaud? Ce problème pourrait même être résolu avec des systèmes de chauffage ou d'isolation supplémentaires, mais cela augmenterait la complexité du moteur et le coût du véhicule. Obtenir un taux de compression plus élevé était un autre défi pour les ingénieurs de GM. Avant que tout le monde ne se perde dans le vocabulaire, taux de compression signifie qu'avec une compression plus élevée, les moteurs pneumatiques auront un plus grand potentiel énergétique pour augmenter leur efficacité. Mais quel est le taux de compression? Il s'agit du rapport entre le volume d'air comprimé dans le réservoir de stockage et le volume d'air après sa libération dans la chambre du moteur. Mais comment cela peut-il être un problème? Pour obtenir des taux de compression plus élevés, les ingénieurs doivent développer des réservoirs de stockage plus solides et plus durables, capables de résister à la pression accrue dans les réservoirs. Sinon, les réservoirs risqueraient d'exploser à cause de la pression. Cet inconvénient nous rappelle un autre problème des réservoirs d'air comprimés, la question de la sécurité. La plupart des prototypes utilisent des réservoirs d'air en acier pour stocker l'air sous pression. Cela est dû à l'absence d'une meilleure solution de stockage et signifie que la voiture est beaucoup moins puissante en raison du poids des réservoirs. De plus, si l'air était fortement comprimé, comme dans les bouteilles de gaz de cuisine ou les extincteurs, les réservoirs seraient très sujets aux explosions en cas de dommage, ce qui mettrait également les passagers en danger. La solution pour les moteurs pneumatiques. Oui, la voiture à air comprimé peut présenter certains inconvénients, mais cela ne signifie pas qu'ils ne peuvent pas être surmontés. En fait, les ingénieurs, les architectes et les mécaniciens de GM ont travaillé sans relâche pour résoudre ces problèmes. Tout d'abord, parlons du problème d'alimentation de la voiture. GM a pu résoudre le problème de la faible puissance du moteur en utilisant des réservoirs d'air haute pression nouvellement conçus qui compriment l'air à des taux beaucoup plus élevés que l'ancien modèle. Cette compression supplémentaire se traduit par une augmentation de la pression du réservoir. Grâce à ces nouveaux réservoirs, GM peut augmenter les performances de la voiture et, par conséquent, les nouveaux prototypes à air comprimé de GM sont capables d'atteindre des niveaux de performance à peu près comparables à ceux des moteurs à combustion classiques. Impressionnant, non? Même si le couple n'est pas encore idéal, il est déjà suffisant pour un véhicule de transport commun, pour quelqu'un qui doit aller au travail, s'arrêter au marché et rentrer chez lui. Mais je sais ce que vous pensez. Qu'en est-il de la question de la portée? Les mécaniciens de GM ont développé une méthode permettant de transformer le châssis du véhicule en un grand réservoir d'air comprimé. C'est une méthode brillante pour résoudre le problème du remplissage constant des réservoirs d'air. Mais qu'est-ce que cela implique pour la structure de la voiture? Elle doit inclure des renforts spécifiques et même l'utilisation de matériaux composites, comme des thermoplastiques renforcés de fibres longues. Ces thermoplastiques sont connus pour leurs propriétés structurelles souples. Grâce à eux, le véhicule peut avoir un poids exceptionnellement faible, en plus du fait que ce matériau est beaucoup plus sûr que l'utilisation de réservoirs haute pression courants en acier, car heurter ou même casser le réservoir ne provoquera pas d'explosion quoi qu'il arrive. Qu'en est-il de la question de la conduite par temps froid? Les ingénieurs de GM affirment qu'en utilisant une isolation thermique dans le moteur et les plénums d'air, ils ont pu minimiser les pertes de chaleur du moteur. Cela signifie que lorsqu'il fait froid à l'extérieur, le véhicule peut conserver la chaleur produite par le moteur afin qu'il ne refroidisse pas trop rapidement et ne réduise pas son efficacité. Cela permet de conduire même par temps froid. Impact des moteurs à air comprimé sur notre vie quotidienne. Mary Barra, PDG de GM, estime que l'émergence de ces moteurs écologiques va changer la donne dans le secteur des transports. Elle dit que la succursale respirera littéralement de l'air frais. Qui aurait cru que nous arriverions à un moment où les véhicules n'auraient même plus de pot d'échappement? Les moteurs à air comprimé changent la donne
et ce qui rend cette innovation encore plus futuriste, c'est que ces moteurs, bien que principalement destinés à l'industrie de l'automatisation, peuvent également être utilisés dans les industries générales. À l'heure actuelle, les industries dépendent fortement des machines alimentées par des combustibles fossiles, et si ces moteurs pneumatiques s'avèrent efficaces, elles pourraient également les adopter. Imaginez un monde avec presque aucune émission de combustible fossile. Cela semble assez loin, non? Mais c'est ce que le PDG de GM espère réaliser. Ce concept peut être très avantageux, en particulier dans les zones densément peuplées telles que les grandes villes et autres régions peuplées. De plus, les moteurs à air comprimé remplaceraient les stations-service. Cela signifie que le temps de remplissage serait plus rapide. Plus important encore, le PDG de GM envisage un monde où les questions environnementales sont prioritaires. Il ne s'agit plus de savoir qui construit les meilleures voitures. Pour elle, l'avenir dépendra de ceux qui fabriqueront les voitures qui offriront les meilleures conditions environnementales. Lorsque le PDG de GM parle de moteurs révolutionnaires qui changeront le monde pour le mieux, notamment sur le plan environnemental, que veut-elle dire exactement? Pour commencer, nous aurons moins de gaz à effet de serre, ce qui donnera à la couche d'ozone le temps de se reconstituer. La pollution sonore sera également une chose du passé. En d'autres termes, nous vivrons dans le futur. Mais assez de promesses. Quand cette technologie révolutionnaire sera-t-elle mise en œuvre et commercialisée? Quand pourrons-nous voir ce nouveau moteur en action ou disponible au public? La réponse à la question de savoir quand le moteur sera disponible pour un usage public est assez complexe. Il existe toutefois une réelle possibilité que ces moteurs entrent en production de masse dans les années à venir. GM a vraiment investi son temps et ses ressources pour faire de ce moteur une réalité. Elle continue de rechercher et de développer des solutions à de nombreux problèmes existants et se consacre incroyablement à la création d'un produit véritablement futuriste qui changerait le monde automobile tel que nous le connaissons. De plus, GM possède une connaissance générale de la mécanique acquise grâce à ses travaux sur les moteurs à combustion interne, ce qui lui permet de développer d'autres moteurs beaucoup plus rapidement. Et avec l'aide de l'intelligence artificielle et des robots, le processus est plus rapide et plus facile que s'il faisait tout à partir de zéro. Bien que GM ait fait des déclarations audacieuses sur le potentiel de cette nouvelle technologie d'air comprimé à arriver sur le marché, la réalité est que mettre sur le marché une innovation aussi révolutionnaire ne sera pas facile. Cela prend du temps, car des tests et des améliorations plus rigoureux doivent encore être effectués avant que le produit puisse atteindre le grand public. De nombreux facteurs peuvent avoir un impact sur le délai de disponibilité commerciale. Même si nous n'avons pas encore de date précise pour voir ces nouveaux moteurs à air comprimé en action ou disponibles au public, soyez assurés que les ingénieurs de GM y travaillent et que lorsqu'ils arriveront enfin dans les rues, vous pouvez parier que l'attente en vaudra la peine. Rivaux et compétition. Jusqu'à présent, nous avons examiné la nouvelle technologie de moteur à air comprimé de GM, son fonctionnement, certains de ses inconvénients et la manière dont l'entreprise travaille pour faire de ce rêve une réalité. Mais, comme nous le savons tous, l'innovation s'accompagne de concurrence. GM, comme d'autres constructeurs automobiles, est là pour faire de l'argent rapidement. Il serait donc naïf de penser qu'il le fait par bonté de cœur, car ce n'est certainement pas le cas. Alors que l'époque des moteurs à combustion interne touche lentement à sa fin, GM sait qu'il n'a toujours pas de place sur le marché des véhicules électriques. En conséquence, la part de marché de l'entreprise est en chute libre, et aucune entreprise ne serait heureuse de subir de telles pertes. Ils cherchent donc un moyen de créer un nouveau marché automobile qui leur permettrait de dominer les autres constructeurs automobiles. Voyons la concurrence à laquelle GM est confronté. Comme nous l'avons vu au début de la vidéo, ce n'est pas la première fois qu'un grand constructeur automobile tente d'utiliser de l'air comprimé dans ses véhicules. Comme nous l'avons mentionné, il y a environ 10 ans, Peugeot a fabriqué une version hybride du Peugeot Crossover en 2008. Cependant, ce véhicule combinait un moteur à combustion interne avec une technologie à air comprimé au lieu d'utiliser l'énergie électrique. Comme vous pouvez l'imaginer, le résultat était un véhicule très puissant. Le système d'entraînement de ce modèle combinait la puissance et le couple d'un moteur à combustion interne avec les aspects écologiques des moteurs à air comprimé. Cette invention était ingénieuse dès le départ et le modèle a atteint une consommation impressionnante de 50 km par litre.
Mais aussi innovant soit-il, pourquoi n'a-t-il jamais atteint la production de masse? Malheureusement, Peugeot a discrètement abandonné ce projet peu de temps après son annonce, malgré ses premiers résultats remarquables. Peugeot n'a donné aucune explication à ce sujet. Selon son PDG, l'entreprise n'était tout simplement pas assez rentable, ce qui, nous le savons tous, n'est pas vrai. Alors pourquoi l'entreprise française a-t-elle arrêté ce projet? Selon nos recherches, nous pensons que cela pourrait être le résultat de l'influence des grandes compagnies pétrolières. Voyez les choses ainsi. Si un moteur comme celui-ci était développé et produit à grande échelle, il pourrait ruiner les négociants en pétrole. En fait, ce ne serait pas la première fois que les grandes compagnies pétrolières feraient quelque chose de ce genre. Au milieu des années 1990, un inventeur nommé Stanley Allen Meyer a développé la pile à combustible à eau. Il s'agissait d'une pile à combustible qui, une fois placée dans une voiture, pouvait la faire fonctionner entièrement à l'eau. Le plan était brillant, mais après que Meyer ait rendu public son invention, il a été constamment sous pression de la part des grandes compagnies pétrolières pour qu'il abandonne son projet. Ils ont même fait pression sur lui pour qu'il déclare que cette idée était une fraude. Meyer a tenu bon pendant qu'il cherchait une entreprise pour financer le développement de sa pile à combustible à eau. Le 20 mars 1998, lui et son frère sont allés dîner avec deux investisseurs belges qui au début semblaient intéressés par son invention. Mais à un moment donné, Meyer a été vu en train de sortir du restaurant en criant qu'il avait été empoisonné. Malheureusement, il est décédé sur le trottoir devant le restaurant, accompagné de son frère. Et si cela ne vous effraie pas suffisamment, le véhicule sur lequel il travaillait ainsi que certains de ses prototypes de piles à combustible à eau ont tout simplement disparu de son garage peu de temps après sa mort. Pour certains, ce n'est peut-être qu'une coïncidence. Mais il faut reconnaître que certains négociants en pétrole sont trop avides pour renoncer à tous leurs bénéfices. Avec des concurrents comme ceux-ci, les moteurs à air comprimé, bien qu'ingénieux, doivent trouver leur place sur le marché. De plus, d'autres concurrents, comme Toyota, ne laissent pas une seconde de répit à GM. Sous la direction du PDG Koji Sato, Toyota a également investi massivement dans l'invention de sa propre technologie de pile à combustible à hydrogène. Selon Toyota, cette technologie vise à être une alternative prometteuse aux moteurs à combustion interne traditionnels et aux véhicules électriques, ainsi qu'à la technologie à air comprimé de GM. Dans une récente déclaration, le PDG Koji Sato a révélé les dernières avancées de Toyota en matière de technologie des piles à combustible à hydrogène, qui, selon lui, ont le potentiel de révolutionner l'industrie automobile. Pour ceux qui n'en ont pas encore entendu parler, une pile à combustible à hydrogène est un appareil qui convertit l'hydrogène et l'oxygène en électricité, l'eau étant le seul sous-produit du processus. L'électricité produite par les cellules alimente un moteur électrique, assurant la propulsion du véhicule. Tout comme les moteurs à air comprimé, cette technologie de pile à combustible à hydrogène offre de nombreux avantages, notamment zéro émission, une autonomie plus longue et des temps de ravitaillement plus courts. Avec des étapes majeures comme celle-ci dans le développement automobile, GM doit travailler dur pour lutter contre la concurrence si elle veut vraiment rester en tête. Et on ne peut pas parler des concurrents des moteurs à combustion sans évoquer les véhicules électriques. Les moteurs électriques sont également un autre concurrent majeur des moteurs à air comprimé de GM. Les véhicules électriques sont équipés d'un moteur électrique au lieu d'un moteur à combustion interne et utilisent une large gamme de batteries de traction pour alimenter le moteur électrique. Parce qu'il fonctionne à l'électricité, le véhicule n'émet aucun gaz d'échappement et n'utilise pas de pièces de carburant liquide typiques telles qu'une pompe à carburant ou un réservoir. Ce qui fait des moteurs électriques un autre grand concurrent des moteurs à air comprimé, c'est qu'ils sont déjà disponibles dans le commerce pour une utilisation intensive et grand public. Un autre avantage des véhicules électriques par rapport aux moteurs à air comprimé est leur autonomie. Bien que les véhicules électriques d'aujourd'hui aient généralement une autonomie par charge de batterie plus courte que les véhicules conventionnels par réservoir de carburant, cette autonomie est toujours légèrement supérieure à celle du moteur à air comprimé. Selon la plupart des constructeurs de véhicules électriques, la gamme croissante de nouveaux modèles, l'utilisation de batteries de plus grande capacité et le développement continu d'équipements de charge haute puissance réduisent l'écart entre les véhicules électriques et les moteurs à combustion, ce qui signifie une fois de plus que GM doit travailler de plus en plus dur sur ses moteurs à air comprimé s'il veut rivaliser avec ces géants.
De plus, les véhicules électriques disposent d'un mécanisme appelé freinage régénératif. Si vous n'êtes pas familier avec ce terme, le freinage régénératif est un mécanisme utilisé par les véhicules électriques. Grâce à lui, lorsque vous conduisez votre véhicule électrique et appuyez sur la pédale de frein, la batterie se recharge automatiquement, ce qui signifie que vous pouvez rouler plus longtemps sans recharger la batterie. Cette fonction est plus efficace dans les conditions de conduite en ville, car vous avez des arrêts plus fréquents, ce qui maximise les avantages du freinage régénératif. Il s'agit d'une caractéristique que les moteurs à air comprimé ne possèdent pas, mais néanmoins, les moteurs à air comprimé proposés présentent un avantage lorsqu'il s'agit d'autoroutes. Lorsqu'ils circulent sur les autoroutes, les véhicules électriques nécessitent généralement plus d'énergie pour surmonter la traînée accrue à des vitesses plus élevées. Par rapport à l'accélération progressive, les autoroutes nécessitent une accélération rapide, et dans les véhicules électriques, cette accélération réduit l'autonomie du véhicule. Ce n'est pas un problème avec les moteurs à air comprimé, car la vitesse ou l'accélération n'affectent pas leur autonomie. Le transport de charges lourdes et la montée de pentes raides peuvent également réduire l'autonomie des véhicules électriques, mais cela constitue également un inconvénient pour tous les véhicules, car davantage d'énergie est utilisée pour transporter des charges ou monter des pentes raides. Dans l'ensemble, même si le moteur à air comprimé de GM fait l'actualité aujourd'hui, on peut dire sans se tromper que l'entreprise n'est pas seule dans sa quête pour révolutionner et dominer l'industrie automobile. Des piles à combustible à hydrogène de Toyota aux véhicules électriques familiers de Tesla, la course vers un monde plus vert et un avenir plus propre s'intensifie. L'introduction de ces moteurs à air comprimé présente des avantages et des inconvénients pour l'industrie, l'environnement et la population en général, mais jusqu'à ce qu'ils soient produits en masse et mis à la disposition du public, tout ce que nous pouvons faire est d'attendre que les professionnels nous apportent leurs résultats. Mary Barra, PDG de GM, insiste toujours sur le potentiel des moteurs à air comprimé pour transformer le monde automobile. Lors d'une récente conférence de presse, elle a déclaré « Ces moteurs représenteront un changement radical dans la technologie automobile. En exploitant la puissance de l'air, nous pouvons redéfinir les transports et évoluer vers un avenir plus durable. » Son célèbre rival et PDG de Tesla, Elon Musk a mis de côté les différences concurrentielles et a reconnu l'innovation de GM dans le secteur automobile. Lors d'un événement sur l'innovation en 2023, il a déclaré « L'innovation est essentielle pour l'avenir des transports. Si les véhicules électriques ont ouvert la voie à une mobilité plus propre, l'exploration de technologies alternatives comme celle-ci est également essentielle pour repousser les limites du possible. » Pensez-vous qu'il bluffait ou qu'il était sérieux? Écrivez votre opinion dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.